Et nous voilà maintenant dans la seconde partie de cette émission et nous allons répondre à quelques questions. Les auditeurs ont des questions bien évidemment pour nos invités. Et je vois d'abord Vivien qui est un militant fidèle du Parti de la France en Normandie. Vivien, c'était votre anniversaire hier d'ailleurs, je vous le souhaite avec un petit peu de retard. Vous avez la parole. Rebonsoir Alexandre, bonsoir à tous vos invités. J'aimerais avoir l'avis de vos invités par rapport aux mesures prises par Elisabeth Borne suite aux émeutes, vous savez, et puis aux dégradations commises par des halogènes suite à l'histoire du petit ange Naël. Excusez-moi, je voulais dire la pourriture de Naël. Donc voilà, je voulais avoir votre avis, l'avis de vos invités sur les mesures prises par Elisabeth Bornstein. Voilà, bonne soirée Eh à ben, tous. merci beaucoup Vivien pour la question. Je vais laisser d'abord la parole à Pierre-Nicolas et les autres pourront enchérir comme ils le souhaitent. Pierre-Nicolas, on vous attend sur Mademoiselle Bernstein. Et vous avez le micro coupé, voilà. Ouais, excuse-moi, est-ce que tu peux répéter la question? Ça merdait chez moi, j'ai pas entendu. Quel est ton avis globalement sur les mesures prises par Elisabeth Borne suite aux émeutes concernant Nahal? Ah, parce qu'il y a eu des mesures? Non, mais Alors, elle a non, mais annoncé, c'est une Elle question a sérieuse. annoncé. Est-ce qu'il y a eu des ah, mesures? oui, Non, elle a non, mais à annoncé 100 partir de millions quand? d'euros pour les associations d'insertion. Oui, c'est ce qu'on appelle des mesures. Mais à partir de quand? Déjà, à partir de quand tu fais tout ce pataquès, excusez-moi du terme, pour un espèce de délinquant qui s'est fait flinguer par un flic alors qu'il conduisait une voiture sans permis, probablement volée, parce que s'il n'a pas le permis nécessairement, il n'a pas pu la louer, ou alors il a menti sur son identité, mais c'est autre chose. Il met en danger un fonctionnaire de police. Le fonctionnaire de police le braque avec un pistolet et il fonce dessus. À partir de quand tu files du pognon pour ça? Mais ça, ce ne sont pas des mesures. Ce qu'il faut faire, c'est leur triquer la gueule. Et je dis pas ça pour être un extrémiste, et faire des propos de bistrot. Les mesures, c'est leur triquer la gueule. Tout ce qui va en dehors du fait de leur triquer la gueule, ce ne sont pas des mesurettes. Ce ne sont même pas des mesurettes. Non, il n'y a absolument aucune mesure qui a été prise. Alors, je vais citer Elisabeth Bornstein qui a dit: Je demande donc au préfet de ne plus installer via les attributions de logements ou la création de places d'hébergement les personnes les plus précaires dans les quartiers qui concentrent déjà le plus de difficultés. Donc en fait, elle veut juste mettre ouais, les déchets partout en fait, partout en France, comme les migrants, comme Macron avait dit qu'il voulait mettre des migrants partout. Donc là c'est pareil, les délinquants, on veut les mettre partout. On ne veut plus les mettre uniquement dans les quartiers déjà en difficulté, on veut les mettre partout. Donc ces gens-là n'ont toujours pas compris, et donc elle promet 100 millions d'euros pour les associations d'insertion. Ces gens n'ont pas compris que le problème c'était les hommes. C'est pas la pauvreté le problème. Il y a des villes, des villages extrêmement pauvres en France où il y a quasiment pas de délinquance. Le problème c'est pas la pauvreté, c'est les gens. On accueille des Africains à 68 de QI qui ont un haut taux de testostérone. Ces populations à bas QI et à haut taux de testostérone, ça donne des gens criminels. Voilà, donc c'est des gens qu'il faut dégager. Il faut les dégager et il n'y aura pas besoin de 100 millions d'euros pour les associations. Il n'y aura pas besoin encore d'argent public, voler encore de l'argent aux contribuables pour ces délinquants, ces criminels qui n'ont rien à foutre ici. Absolument. Je peux passer à la question suivante s'il n'y a pas d'autres remarques par rapport à Nahal. Tout d'abord, nous avons Bardamuka. Bardamuka, vous pouvez prendre la parole, je vous donne directement. Ah, vous pouvez appuyer sur le petit bouton bleu. Bonsoir messieurs, salut Maxime, bonsoir tout le monde. Alors, avant de commencer ma question, j'ai une petite anecdote là. Cette semaine, j'étais en déplacement dans un pays assez exotique et tropical. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Gare du Nord. Paris, Gare du Nord. Je ne sais pas si vous savez si vous y avez été. Ah, là, c'est assez incroyable hein, quand Gare vous du y allez. Noir. Ouais, exactement. Vous avez tous les morphotypes de congoïdes que vous pouvez rencontrer, mais alors tous, hein, du congoïde bien noir au marron foncé au très clair. Vous avez des Pakistanais, vous avez des Bangladesh,
Comme disait un homme politique dans les années 80, vous avez le bruit et l'odeur, hein, et niveau odeur, vous ramassez plus avec le pif qu'avec une pelle. Et ce qui est impressionnant, c'est quand vous sortez de la gare, ils sont tous ils forment une ligne, et ils sont soit là pour essayer de vous racketter ou pour vous vendre des cigarettes. Pas un flic. Je n'ai pas vu un seul flic. Alors, je sais pas si on était en France, mais en tout cas, j'ai pas vu un seul flic. Alors, pour l'anecdote, moi, je suis parti donc à Paris. J'ai mangé dans un quartier que Monsieur Macron aime bien, c'est le Marais. Il y avait un restaurant sympa. Et j'ai été sidéré le soir de voir le nombre de femmes qui étaient dans les rues. Alors, je connaissais pas leur nationalité, avec des mômes. Vraiment des mômes, mais des petits, vraiment des petits mômes. Alors, pas de pathos. Alors, je me dis, c'est quoi l'intérêt de faire venir ces gens-là si c'est pour les faire dormir dans les rues? Et là, je me suis souvenu d'un débat qui avait eu lieu l'année dernière avec Grégory Rousse. D'ailleurs, Maxime, toi, tu étais invité. J'avais posé une question et je t'avais reposé la même question sur le fil du discussion. Et là, je ne vais pas foutre ma merde et je ne voudrais pas mettre à mal cette ambiance chaleureuse dans ce phalanstère de camarades. Mais là, pour le coup, je serais plus d'accord avec le camarade nu. Alors là, pour le coup, si je pouvais lui payer une canette, ça serait pour lui. Ne faudrait-il pas, cher monsieur, chers messieurs, avoir des mesures coercitives comme l'avait fait l'Australie? C'est-à-dire que l'Australie, après, donc je répète, hein, l'Australie, après avoir fait plus de 5 ou 6 mises en demeure, avait coulé l'embarcation, parce qu'ils en avaient marre. Ça avait été, c'est triste, mais au moins, ils avaient donné le là, et au moins, plus personne, il n'y avait plus de passeurs qui osaient franchir les eaux territoriales australiennes. Je me souviens comment ça s'appelle, d'un forum du PDF, le premier de cette année, je crois, avec Pierre Nicolas. Pierre Nicolas était favorable au tir, on va dire, au tir à la mitrailleuse lourde. Bon, je pense qu'on a des armes qui sont suffisamment précises pour pouvoir, alors peut-être pas couler, mais faire peur. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, donc je vais laisser Maxime et Pierre-Nicolas répondre vu qu'ils sont concernés. Oui, je ne dis pas que je suis contre le fait qu'on leur tire dessus, mais je pense qu'il n'y a même pas besoin d'aller jusque-là. Et si je dis ça, c'est pas parce que j'essaye de modérer mon image ni quoi que ce soit. Tu donnes simplement à quelques flics les moyens et les consignes Attends, nécessaires pour excuse-moi maintenir l'ordre. Pierre-Nicolas, excuse-moi, je Oui. t'interromps parce que je pense qu'il y a Street pas loin, on t'entend en double parce qu'il y a... Bah, je sais pas, mais elle doit être pas très loin de toi parce qu'on Attends, l'entend je t'entend vais en double. m'éloigner. Je pense que ça doit aller un peu mieux là. Oui, c'est beaucoup mieux. Voilà, je dis, s'il faut leur tirer dans la gueule, tirons-leur dans la gueule, mais je pense que donner à quelques flics, je dirais un peu plus jeunes que moi, qui a la vingtaine, une carte blanche et une matraque, et je peux vous garantir qu'ils nettoient toutes les cités. Voilà, arrêtons de culpabiliser nos flics à chaque fois qu'ils font en sorte de régler le problème de la délinquance. Alors aujourd'hui, on va me féliciter pour enfoncer des portes ouvertes, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est tout. Et puis s'il faut qu'on leur tire dans la gueule, et qu'on leur tire dans la gueule, et puis voilà. Et bah c'était très explicite. D'abord à Maxime, la je voulais matraque répondre. et ensuite au flingue, terminé. Le principe de proportion, ça c'est ma notion du principe de proportion. Bon, personnellement, je suis pas sûr que ça soit qu'on faille aller jusqu'à là. En plus, ce serait pas vraiment charitable d'aller dégommer un bateau avec, je sais pas, 2000 migrants. Oui, Je pense qu'il peut-être, mais il suffirait de le suffit. faire une seule fois et ensuite le message y passerait et ils ne reviendront plus. Terminé. Ouais, mais Alors, je dis, honnêtement, il n'y a même bien pas évidemment, je suis besoin, hein. chrétien, j'ai une âme et je suis évidemment Je suis tout sensible aux d'accord. souffrances des individus, même si voilà. Mais je dis, parfois, il faut faire des exemples pour faire passer un message. Alors, le message qu'il va falloir leur faire passer à ces gens-là pour qu'ils ne viennent plus chez nous, c'est déjà le premier, c'est que ne venez pas chez nous car vous n'aurez le droit à rien. Quand vous arriverez chez nous, si jamais vous êtes pris, vous serez détenu administrativement, c'est-à-dire on va arrêter le charabia de juriste, hein, ça veut dire que vous irez en tôle, ils iront en tôle, et s'il y en a beaucoup, on devra les mettre dans des endroits plus grands que des prisons, ce sera dans des camps, littéralement de concentration, et ils y resteront jusqu'à ce qu'ils soient expulsés. Alors, on ne va pas les torturer, on ne va pas leur faire du mal, on ne va pas commettre des crimes contre l'humanité, mais quand ils viendront chez nous, ils auront le droit à rien. Ils auront le droit à un sandwich jambon beurre, une canette, et in fine, ils seront expulsés. Et puis, si jamais on enverrait un seul de ces bateaux par le fond, je peux vous garantir que toute la communauté internationale en parlerait.
ils se feraient passer le message, ils se diront, bon, bah, maintenant, on va plus aller chez eux, parce que si on va là-bas, on va se faire tirer dessus. Ils viendront plus. Vous savez, la plupart de ces gens-là, c'est pas des grands courageux. D'ailleurs, le fameux récit qu'ils s'inventent pour pouvoir se maintenir chez nous, c'est de prétendre qu'ils sont des réfugiés, alors que la plupart d'entre eux, ils viennent de zones dont ils ne sont même pas en guerre. Et même lorsqu'ils viennent de zones en guerre, il y a des tas de pays arabes qui sont plus proches de leur culture que la nôtre et qui ne sont pas en guerre. Il y a le Maroc, il y a la Tunisie, il y a l'Égypte et tout un tas d'autres pays qui commencent déjà par aller là-bas, se réfugier là-bas avant de se réfugier chez nous. Donc moi, je ne dis pas ça, c'est pas pour le principe d'être sadique. S'il faut couler les bateaux à la mitrailleuse lourde, je dis, on fait un exemple et ensuite, ils viendront plus. Et ensuite, on sauvera beaucoup plus de vies en ayant coulé un bateau avec 2000... voilà, vous choisirez le mot que vous voulez. Hein, avec 2000 de ces mecs-là, peut-être qu'on aura sauvé la vie de plus de 2000 Français par la suite. Parce que je suis désolé, mais l'immigration, les 500 000 qui rentrent chaque année, l'équivalent de la ville de Nice et tous les quinquennats, l'équivalent de la ville de Paris, ça coûte la vie à beaucoup plus de personnes que le bateau qu'on enverrait par le fond. Ah, mais là, Et on puis, est après, au totalement bout d'un moment, d'accord. moi, j'ai beau être chrétien et d'être charitable et tout, pour moi, toutes les vies n'ont pas les mêmes valeurs. Hein. Moi, je dis, il y a des gens, forcément, quand on leur tire dessus, ça me choque beaucoup moins que quand on tire sur d'autres. Hein. Mais ce qu'on peut Et tout je dis pas ça simplement pour faire, m'excuser non c'est plus, les mais faire. je veux dire, moi, les images que j'ai vues du 7 octobre, des espèces de terroristes qui débarquent, qui embarquent des femmes, des enfants, et qui les assassinent, etc. Ça m'a beaucoup plus choqué que des images de bombardement de la bande de Gaza. Voilà, moi, je n'ai pas la même empathie pour tout le monde. Et je l'assume totalement. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste les obliger à repartir, en fait. Même pas je parlais même pas du tout de les accueillir. Hein. Moi, hors de question de les accueillir, même de leur donner un toit, une tente pendant même ne serait-ce qu'une journée. Hein. On donne l'ordre au commandant de bord de repartir sur le port où il était. Et en plus, en faisant ça, tous les migrants là, qui ont payé, je sais pas, 10, 15, 20 000 euros, et ben en fait, le commandant de bord, les passeurs, ils vont se faire casser la gueule en fait, arriver là-bas. Parce que les gens, ils auront payé pour rien et ils vont devenir furieux. Donc, franchement, il n'y a pas besoin y a pas besoin de les couler en fait. Juste en les faisant repartir, les mecs, voilà, ça va se tasser comme ça. Non, mais après, sur le principe de les faire couler, oui ou non, c'est un autre débat. Il faut quand même imaginer qu'en France, il faut imaginer que la France, c'est votre maman, et demain, il y a des gens qui rentrent illégalement, ça veut dire qu'ils violent votre maman, et vous les acceptez, mais hors de question. Le problème, c'est que c'est pas là, c'est que il faut imaginer qu'il faut que la Méditerranée, c'est un bunker, et il faut refuser tout ce qui rentre. Que ce soit de l'Est ou du Sud de la France, il est hors de question que des gens qui ne soient pas validés par l'État français qui rentrent. Point, basta. Les mecs, ils arrivent avec des bateaux pneumatiques. Non, mais il faut imaginer que demain, il faut imaginer que nous, on prend 200 potes, on fait une soirée, on est 200 sur un bateau. T'inquiète. Moi, de mon côté, j'entends plus rien. Je sais Ouais. pas si c'est pareil du vôtre. Il y a Ah, une coupure, ok. effectivement. Je croyais que c'était une coupure que de mon côté, mais non. Écoutez... Bon, en tout cas, je vais compléter son propos parce que je pense pareil. Comment je pourrais dire? Je suis d'accord avec le fait qu'il faut tirer préventivement parce que, tout simplement, ce sont des personnes qui rentrent dans l'illégalité. Donc à partir du moment où ces personnes qui rentrent dans l'illégalité, ce sont des menaces objectives. Donc si ce sont des menaces objectives, c'est dans le rôle, dans le devoir même de l'État de protéger ses citoyens. Et donc si c'est dans le devoir de protéger ses citoyens, bah il faut y aller, quoi. Tout simplement. Ça, c'est la sécurité des citoyens avant tout, les nôtres avant les autres. Il faut construire des miradors sur les plages. Voilà. Non, mais c'est Tout à vrai. fait. Oui, tout à fait. De toute façon, faut faire passer le message aussi. Et bah écoutez, je sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on pourra terminer ce bistrot, j'ai envie de dire, dans la bonne humeur. Parce que c'était un vrai plaisir pour moi d'animer ce bistrot. Vous savez que j'invite 6 personnes à chaque fois, chaque mois. Donc le mois prochain, il y aura de nouveau 6 invités. De nouveau 6 invités qui seront là pour picoler et pour parler, car c'est vraiment notre doctrine.
Non, je plaisante, mais c'est vraiment le concept de l'émission, tout simplement. La semaine prochaine, excusez-moi, il y aura une émission un peu plus normale avec Daniel Conversano. Et vous verrez, je pense que ce sera une bonne émission. La rediffusion sera faite demain après-midi. La rediffusion des questions lundi et les entretiens passent le mercredi. Alors pourquoi les entretiens passent le mercredi soir? Ce n'est pas une question d'essayer de contrer l'algorithme ou quoi, comme je disais tout à l'heure, non, pas du tout. C'est tout simplement que bah, j'ai trouvé un nouveau travail, j'ai trouvé un nouveau travail et une nouvelle vie, une nouvelle maison, etc. Et que donc je m'adapte au rythme que je peux me permettre de faire. Par conséquent, je dois changer les heures de diffusion et je dois changer les heures où je fais les émissions, tout simplement. Je pense qu'on peut comprendre, après une année d'émissions hebdomadaires sans faute, je pense qu'on peut accepter l'idée que je change le jour d'une journée. Ce n'est pas si grave. Et j'ai fait un sondage, il y a quelques personnes qui sont déçues de ce changement de jour, mais la majorité a l'air d'être contente que ce soit le vendredi soir plutôt que le jeudi soir, donc bah, tant mieux, tant mieux. C'est tout pour moi, bah, j'ai été ravi. Merci tout le monde. Merci Guillaume, qui a disparu d'ailleurs. Merci Pierre-Nicolas. Merci Astrid. Merci Louis. Merci. J'ai dit Maxime. Bah, je le dis une deuxième fois si j'ai oublié de le dire. Et je vous dis, chers auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission et à mercredi pour l'entretien. Bonne fin de semaine.